Donc ici on est place de Jaude à Clermont-Ferrand. Vous êtes sur le décor événementiel que l'on fait chaque été. Le but c'est d'apporter un peu de fraîcheur sur cette place qui est quand même très minérale. Cette année le thème c'était le Tour de France. L'Auvergne a été très sollicitée par le Tour de France, à la fois pour le tour masculin, l'étape Enzal-Mont d'Or, et l'équipe féminine qui a vraiment traversé Clermont avec le départ justement place de Jaude. Donc comme vous pouvez voir, différents décors avec des structures vélo, etc. Ce décor est allié à la fois avec du bois, des parties métalliques, et pour les plantations, toutes les plantes sortent des serres de la métropole de Clermont, annuelles, beaucoup de vivaces et quelques arbustes. Une fois que tout est planté, on utilise différents paillages, et le but premier c'est d'utiliser le moins d'eau possible. Tout est utilisé en arrosage automatique, on arrose tôt le matin, pas très longtemps, assez souvent, de façon à avoir peu de perte d'eau, voilà, c'est l'essentiel, et garder un élément de verdure, et voilà, parce que cette place est quand même très minérale, sujette au soleil, donc le but c'est que ce soit verdoyant tout au long de la culture, de début juin à fin octobre. Le décor est composé de 4 grandes parties. Donc première partie où je suis actuellement, la zone Limagne, avec des plantes type tournesol, etc., plutôt de grande culture, qui représentent la plaine de la faille de la Limagne. Ensuite, il y a la zone Clermont, avec des plantes vivaces que vous pourrez retrouver dans différents points de florissement de la commune, des cannas, des plantes structurantes qu'on retrouve dans les massifs. Ensuite, il y a la zone Volcan, avec des plantes plutôt de zones boisées, voilà, qui sont adaptées à des zones semi-montagne. Et pour finir, la zone Espace Sancy, donc vraiment la zone montagne, avec des plantes plus rases qu'on peut trouver à partir de 1000 mètres d'altitude sous nos montagnes. Pour la partie biodiversité, on retrouve beaucoup de plantes nourricières, les tournesols pour la végétation, beaucoup d'insectes pollinisateurs aussi sur les plantes en fleurs. Et ensuite, c'est également un lieu de rencontre. Vous avez beaucoup de tables, de manches debout, les gens viennent pique-niquer le midi, entre deux réunions, etc. Donc c'est un lieu convivial et de rencontre sur cette zone, voilà, en centre-ville. On a travaillé avec la flore locale, donc vous pouvez retrouver par exemple des petits œillets là, qui sont endémiques d'Auvergne, du hêtre, du noisetier, des variétés que vous retrouvez dans les sous-bois. Ce qui me motive, c'est que ça nous sort un peu de notre quotidien. Il y a aussi cet aspect comme si des œufs montent en neige. Enfin, il y a cette stimulation là en début d'année où on commence avant les fêtes ou tout début janvier, on travaille sur plan. Et cette équipe, elle se monte avec différentes personnes des espaces verts. C'est vraiment quelque chose de collégial où différentes équipes travaillent ensemble pour le cœur du projet. On met en production, donc de A à Z, on travaille sur ce décor. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'uni et un travail d'équipe. Voilà. Ça nous arrive de recevoir des courriers, comme quoi les gens apprécient notre décor. Et puis en discutant, surtout au fil du montage, les personnes du coin nous voient monter, apprécient le décor, et puis de fil en aiguille, ils viennent nous voir, ils nous disent « Ah, ça c'est bien, on a bien aimé cette nouveauté, ce thème est sympa, voilà, on aime bien ces plantes ». Et puis régulièrement, j'ai des coups de téléphone où on me demande bah, « Cette plante-là, je l'ai vue en photo, qu'est-ce que c'est ?» On m'envoie des photos, donc les gens vraiment s'intéressent à la flore locale, au fleurissement qu'on peut mettre. Là, les gens ont le temps de se poser et il y a cet échange avec les riverains.